Après les titres, place au développement. Bienvenue à toutes et à tous. Le porte-parole du gouvernement a respecté la tradition. Ce jeudi, Lambert Mende a tenu son point de presse au cours duquel il est revenu sur toutes les questions de l'heure, notamment l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Le ministre a également évoqué l'interdiction de diffusion du film L'homme qui répare les femmes de Thierry Michel et Colette Brackman. Le porte-parole du gouvernement a donné les raisons de cette interdiction. Et en ce qui concerne particulièrement les arrêts de la Cour constitutionnelle et l'indépendance de ses magistrats, c'est l'article 168, alinéa 1er de la Constitution, qui stipule, je le cite, « Les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours et sont immédiatement exécutoires. Ils sont obligatoires et s'imposent au pouvoir public, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, civiles et militaires, ainsi qu'aux particuliers. » Fin de citation. Et s'agissant de l'indépendance de la Cour constitutionnelle, nous voudrions nous permettre d'engager ici tous nos compatriotes, quelle que soit leur qualité, à intégrer dans leur gestion de ces questions institutionnelles le fait que le peuple congolais, qui a adopté souverainement la Constitution du 28 février 2006, a voulu de manière claire que les membres de la Cour constitutionnelle statuent et décident en âme et conscience, en toute indépendance, en vertu des articles ci-après de la Constitution que je m'ai fait le devoir de rappeler. Article 149, alinéa 1er. Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Dans un même registre, Jean-Marie Kassamba, directeur général de l'Espace 50, a donné son point de vue en rapport avec l'arrêt de la Cour constitutionnelle sur le réaménagement du calendrier du processus électoral. Je vous propose de l'écouter. Bon, je pense que la première des choses est d'expliquer c'est que c'est la Cour constitutionnelle. C'est la Cour qui interprète notre Constitution. Les décisions ou les arrêts de la Cour constitutionnelle sont inattaquables, incontestables. Nous sommes dans une situation qui nécessite un point de vue supérieur à d'autres institutions, et c'est ce qui vient de donner la Cour suprême. Donc je pense que permettre au gouvernement de nommer de responsables au niveau de nouvelles provinces en attendant l'élection ou les élections de nouveaux gouverneurs, c'est tout à fait sage. Je m'étonne un peu que très souvent dans notre pays, certains membres de la classe politique font de la lecture aléatoire, trop simpliste des textes. Avant que la Cour constitutionnelle puisse donner ses arrêts, il y a eu des analyses en profondeur de nos textes. Donc, en attendant l'élection des nouveaux gouverneurs, le gouvernement qui gère l'exécutif. Rappelez-vous que les gouverneurs dépendent du ministère de l'Intérieur. Donc, le gouvernement a tout à fait la latitude de nommer des administrateurs qui ne sont pas des gouverneurs de fait. Et d'ailleurs, la Constitution elle-même autorise au chef de l'État de relever de leurs fonctions de gouverneur. De facto, il lui donne le droit de nommer aussi de gouverneurs. Le Katanga, dans sa configuration actuelle, a fait naître 4 provinces dont les gouverneurs et vice-gouverneurs seront élus très prochainement. Eh bien, sachez que pour le Haut-Katanga, un nouveau nom est cité dans la course pour le poste de gouverneur. Il s'agit d'un jeune de 35 ans du nom d'Alexis Kaloisi, jusque-là connu pour ses actions sociales à travers diverses associations. Alexis Kaloisi, le souci qu'il a toujours animé, c'est de voir comment peut-être servir les autres partant des idées que nous avons via surtout la bonne gouvernance, parce qu'on est plus amis de cette école, comme nous disons, sans cela, il n'y a rien qui va pouvoir changer. Je pense que la res publica, comme nous l'avons tous appris,
qui dit en français la gestion de la chose publique, doit intéresser tout citoyen. De par notre identité, on s'est dit congolais. Ce n'est pas quelqu'un d'ailleurs qui attendra à venir prendre notre place pour donner le ton dans la gestion de la chose publique. Nous sommes seuls à pouvoir prendre le destin en main pour décider des choses que nous devons faire. Il y en a qui pensent que faire la politique, c'est aussi un moyen de s'enrichir. J'ai dit tout de suite là que ce n'est pas ça, parce que quand on entre en politique, on doit savoir que c'est d'abord un sacrifice. Un sacrifice à quel point? D'abord, vous vous sentez obligé de pouvoir servir. Vous servez sans que vous vous rendiez compte que c'est une lourde charge que vous avez pu accepter. Alexis Kaloisi, un nom à retenir. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo est arrivé fin mandat. Et Martin Kobler, qui a profité de sa visite dans le Nord Kivu pour faire le bilan de sa mission, a à la même occasion confirmé la fin de sa mission ici en République démocratique du Congo après 2 années passées à la tête de la mission onusienne. Je crois aussi l'image de la MONUSCO pendant ces 2 ans s'est améliorée. C'est en ces termes que le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Martin Kobler, s'est exprimé à l'issue de son entretien avec le vice-gouverneur du Nord Kivu. Le chef de la MONUSCO a également profité de sa visite à Goma pour annoncer son départ de la RDC et dire au revoir à toute la population de cette partie du pays. C'était une occasion assez triste pour moi parce que je vais partir du pays et je dis au revoir à la population de Goma parce que ça c'était le centre de gravité de nos actions. Le chef de la mission onusienne, Martin Kobler, a reconnu les efforts fournis par les autorités de cette province et se dit satisfait de l'évolution de cette ville ces dernières années. Je pars avec satisfaction, je dois dire, parce qu'on a achevé beaucoup. Ce que je vois maintenant à Goma, c'est étonnant. On a les rues asphaltées, on a des maisons bien construites. Si on compare la situation maintenant au mois de septembre 2015 avec le mois d'août 2013, on a une grande différence. La MONUSCO est la plus importante mission de l'ONU au monde, mais toujours très critiquée du fait de la persistance de l'insécurité au pays, malgré ces dizaines d'années d'existence et la présence de ces 17 000 hommes, parmi lesquels les auteurs des viols sur mineurs. En bref, dans le Haut-Katanga, un accident de route a fait 17 morts et une vingtaine de blessés sur la route Lubudi-Kolwezi. Selon des sources locales, ce camion qui transportait des passagers et la marchandise s'est renversé après avoir connu une panne de pneus. Les morts sont essentiellement des femmes et des enfants. Les blessés ont été transférés à l'hôpital Mwangeji pour des soins. Coopération économique entre la Belgique et la République démocratique du Congo. Vous le savez, Jean-Claude Marcourt, vice-président et ministre de l'économie, de l'industrie, de l'innovation et du numérique du gouvernement de la région wallonne en Belgique, vient de finir sa mission en République démocratique du Congo, mission au cours de laquelle l'homme a échangé avec plusieurs autorités congolaises, dont le ministre de l'économie. Après la primature, le visiteur belge est allé à la rencontre de son collègue congolais, patron de l'économie comme lui, Bahati Lukwebo. Auprès de lui, Jean-Claude Marcourt, vice-président et ministre de l'économie, de l'industrie, de l'innovation et du numérique du gouvernement de la région wallonne en Belgique, vient bien évidemment parler de ce secteur. Nous étions avec plusieurs dizaines d'entreprises présentes ici ou représentées. Et des contacts ont eu lieu de manière très positive. L'économie congolaise se fait de plus en plus stable et les avancées sont significatives. Quoi de plus normal de le reconnaître. Les efforts faits par le gouvernement congolais sont considérables, notamment en ayant adhéré à l'OHADA, en transformant les conditions de l'économie. C'est un long chemin, mais je pense qu'on est sur la bonne voie. Au ministre belge de faire une révélation, mais il faudra attendre le mois d'octobre. Dès le mois prochain, il y aura ici au Congo de nouvelles rencontres. Fin octobre à Bruxelles dans le domaine des services financiers. Donc j'y vois beaucoup de promesses et à nous maintenant de les concrétiser. Des investisseurs, oui, le pays de Joseph Kabila en a besoin. L'homme peut partir, mais ses paroles restent rendez-vous au mois d'octobre et ce n'est pas très loin.
Dans l'actualité également, la Banque africaine de développement se dit prête à accompagner la République démocratique du Congo dans la lutte contre la fraude minière. Bouadali Mohamed Ismaël l'a confié récemment au directeur général ad intérim du CEC. C'était au cours d'un entretien ici à Kinshasa. La BAD n'attend plus qu'un plan d'action élaboré par la République démocratique du Congo avant de passer à l'action. Au cours de cette audience, le directeur général ad intérim du CEC et également coordonnateur de la Commission nationale de lutte contre la fraude minière, Pascal Niembo, a expliqué à son interlocuteur les efforts fournis par la République démocratique du Congo dans la lutte contre la fraude dans les secteurs miniers. Des efforts matérialisés à travers la création du certificat de la CIRGEL en vue de sécuriser les opérateurs miniers, mais aussi la mise en place de l'initiative pour la traçabilité de l'or en Afrique. J'ai eu un excellent entretien avec le directeur général adjoint et il ressort de notre entretien que la Banque africaine de développement pourrait examiner le souhait du centre d'expertise, d'évaluation et de certification à mettre en œuvre l'initiative de l'or, de traçabilité de l'or au niveau du secteur minier artisanal. Mais il ressort que la poursuite de cet engagement dans le cadre de cette lutte nécessite des fonds importants et la BAD, à la Banque africaine de développement, s'est dit prête à apporter cet appui financier. Nous sommes prêts à déposer ce projet, mais il est question ici de respecter la procédure de la banque. S'il y aura du temps qu'il faut prendre, c'est beaucoup plus en termes de procédure au niveau de la banque. Nous avons toute une sorte de plan d'action, nous avons notre business plan pour essayer de lutter contre la fraude. La Banque africaine de développement est certes la première banque à se jeter dans l'eau, mais l'appel reste aussi lancé aux structures financières africaines pour mettre réellement fin à la fraude minière. Dans le cadre des actions sociales qui sont menées régulièrement par le chef de l'État en République démocratique du Congo, le ministre de la Santé publique a visité ce jeudi 10 septembre quelques hospices de vieillards de la ville de Kinshasa. Félix Kabange, comme va le témoigner les images que vous allez suivre, a notamment visité ceux des communes de Kintambo, Kinshasa et Lingwala. Objectif, apporter des vivres et soins palliatifs aux personnes de troisième âge. Voici les conditions difficiles que traversent des personnes de troisième âge vivant dans les différents hospices de Kinshasa. Pour pallier à cette situation, le chef de l'État, Joseph Kabila, a délégué le ministre de la Santé publique afin de faire d'abord un état des lieux de ces différents homes de vieillards, ensuite apporter des vivres. Napesi président Kabila. Merci Ming. Depuis que nous sommes installés ici, c'est la toute première fois qu'une autorité de haut niveau, comme le président qui régit ce pays, vient de nous envoyer quelqu'un, surtout qu'il soit médecin, pour voir d'abord notre santé et s'occuper de notre existence dans ce home. Le même geste a été posé aussi dans les hospices de la commune de Kinshasa et de Lingwala. Mais au-delà de tout, cet élan de solidarité qui s'inscrit dans le cadre de la nouvelle campagne soins palliatifs que le gouvernement va lancer dans les prochains jours au pays. Nous sommes venus avec les médecins, des infirmiers, les psychologues, cliniciens, mais nous avons dit que la santé est un état de complet bien-être mental, physique et social, et non seulement une absence d'infirmité ou de maladie. C'est pourquoi vous avez vu qu'on a pris soin de laver nos vieillards. On a pris soin de nettoyer là où ils habitent. On a pris soin d'aller visiter le centre de santé pour voir comment ils sont soignés. Mais non seulement qu'on va soigner les maladies, mais il faut soigner le corps. À travers ces actions, le vœu de toute la République est de rendre la couverture sanitaire totale.
On va poursuivre ce journal avec un autre geste de cœur, celui-ci est du regroupement de la jeunesse consciente au Congo. Jean-Jacques Essungu, son président, s'est rendu ce mercredi à la Ligue pour l'intégration culturelle des aveugles dans la commune de Kimbanseke avant la remise de fournitures scolaires pour la rentrée scolaire des enfants des aveugles de cette communauté. Le président du RJCC a exhorté ceux-ci à prier davantage pour le chef de l'État et à soutenir ses actions et aussi à se considérer comme